Dès l'automne, les voyageurs qui prennent l'avion pourraient obtenir plus facilement un dédommagement de la part des transporteurs en cas d'annulation ou de retard de leur vol. Ottawa propose des modifications à la loi sur les transports à la suite du chaos, souvenez-vous, qui a régné dans les aéroports canadiens l'été dernier et durant les fêtes également. Les détails avec Valérie Gamache. Le 31 juillet 2017, des centaines de passagers restent coincés de longues heures sur le tarmac de l'aéroport d'Ottawa. C'est une fin de vacances brutale pour Kim Leclerc-Desaulniers. On a resté à peu près 6 heures sur le tarmac après notre vol de 8 heures. Et la suite ne sera pas plus facile pour la voyageuse. Quand je venais, je dis, je vais faire une plainte à Air Transat, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, ah, mais c'est à cause d'Ottawa, tu sais. Là, Ottawa me disait non, c'est la faute de Air Transat. Tout le monde se rançait la balle. Elle se tourne alors vers l'Office des transports du Canada qui forcera Air Transat à dédommager les passagers. Ottawa décide alors de mettre en place une charte des voyageurs. Mais visiblement, cela n'a pas permis de soulager les maux de tête des passagers et la pandémie a accentué les problèmes. Dans la dernière année, l'Office a reçu 45 000 plaintes contre des compagnies aériennes. On doit protéger encore davantage leurs droits. Le ministre des Transports ajuste le tir. And it will no longer be the passenger who will have to prove that he or she is entitled to compensation. Ottawa obligera d'emblée les compagnies aériennes à indemniser les voyageurs sans qu'ils n'aient à en faire la preuve, sauf de rares circonstances. Il y aura aussi des exigences pour les bagages retardés et si ce n'est pas respecté, les compagnies devront répondre aux plaintes des voyageurs en moins de 30 jours et les amendes seront 10 fois plus élevées, pouvant atteindre 250 000 $. Si l'aéroport est prêt, mais la compagnie aérienne est prête, mais les douaniers, il n'y en a pas assez. De bonnes nouvelles selon le directeur de l'Observatoire de l'aviation civile, mais il rappelle que les compagnies aériennes ne sont pas les seuls responsables de la fluidité dans les aéroports. Si on pénalise la compagnie aérienne alors que c'est la responsabilité de l'aéroport ou c'est la responsabilité des douaniers, ça, ce n'est pas correct. Donc, je pense qu'il va falloir clarifier cette chose-là et le gouvernement ne veut pas aller sur ce terrain-là parce que ça nécessite des investissements. La priorité du ministre pour l'instant est de faire adopter avant le 30 septembre la nouvelle mouture de la Charte des voyageurs. Pour ce qui est de faire sa part pour raccourcir les délais, de nouveaux investissements ne sont pas sur son radar. La somme de 1,8 milliard de dollars annoncée dans le dernier budget devra suffire. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.